Jésus reviendra, enlever son église, au patrimoine. Jésus reviendra, enlever son église, au jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, il vous donne la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Que notre Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Il est bon et il est merveilleux. Dis à ton frère, Dieu est bon et il est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous les bénissons et nous les célébrons parce qu'il le mérite. Amen. Et Dieu soit béni. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses dans nos vies, mais on ne sait pas les remercier.
Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous prierons pour les enfants. Mais avant de demander des choses pour cette année 2024-2025, mais l'année passée, 2023-2024, mais Dieu a fait. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu il a fait ou pas? Il a fait. Amen. Amen. Qui c'est ceux-là qui ont eu des brevets? Qui avait passé les brevets parmi nos enfants? Ah, tu l'as eu ou pas? Et pourquoi tu n'as pas témoigné? Alléluia. D'autres ont eu des diplômes. Alors, en général, qui c'est qui a eu un diplôme l'année passée? L'année scolaire, là, 2023-2024. Ah. Pourquoi vous n'avez pas témoigné? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que nous prions à l'église. Nous prions pour que Dieu agisse. Nous prions pour que Dieu fasse. Et quand Dieu fait, tu viens là. Tu fais rien. Alléluia. Amen. 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 Vous devez apprendre à dire merci à Dieu. Et le témoignage, ça fortifie les autres. Peut-être il y en a eu qui ont cherché aussi à avoir des diplômes ou autre chose. Le fait que tu viens témoigner, ça les encourage aussi. Ah bon, si Dieu a fait pour elle ou pour lui, c'est que Dieu aussi peut faire pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, la personne qui a eu le brevet, c'est qui? C'est Manuela? Lève-toi. Que Dieu soit béni. Et vous venez là, vous restez tranquille. Allez, vous allez vous lever. Levez-vous. Nous allons, avant de prier pour demander à Dieu que Dieu fasse encore, il faut qu'on dise merci à Dieu. Pour ce qu'il a fait, pour la prière qu'on avait tous fait ici l'année passée. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, on se bloque nous-mêmes. Dieu bien-aimé, lorsque tu demandes quelque chose, Dieu te donne. Il faut savoir revenir, dire Seigneur, merci. J'ai prié, j'ai vu ta main. Mais nous, on est là comme ça. Et l'année prochaine, on dit, Seigneur, fais encore. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Il y a un tout petit verset biblique dans le livre des Colossiens, je pense chapitre 3, où la Bible dit juste que soyez reconnaissants. La Bible dit juste ça. Soyez reconnaissants. Alléluia. Donc nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Amen. Alors, les trois, ils sont debout et nous sommes assis. Nous fermons nos yeux. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour l'exaucement de nos prières. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que eux. Même ceux qui sont montés à la classe supérieure. Mais Dieu aussi a fait, levez-vous. Alléluia. Tu es monté à la classe supérieure, ça veut dire que tu étais en première, tu es passé en deuxième. Tu étais en troisième, tu es passé en quatrième. Alléluia. Tu étais en CP, tu es passé. Et il faut dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants à les faire. Cela est important. Alléluia. Amen. 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 Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait, pour ce que le Seigneur a accompli. Il était merveilleux. On a demandé, Dieu a fait. On a voulu que le Seigneur se manifeste. Dieu a accompli. Mais nous venons et nous restons là. Et voilà, c'est comme si c'est un Dieu qui ne fait pas. Alléluia. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen, on était tous ici la fois passée, on a prié, on a demandé, Seigneur, aide nos enfants, Seigneur, donne l'intelligence, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, et Dieu a fait. Et nous venons, nous restons là, et nous les parents, nous trouvons ça. Quand tu as vu que Dieu a béni tes enfants, tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter avec le groupe. Et après, nous allons... Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs.
Rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour nos enfants. Bénissons notre Dieu pour ce qu'il a fait. Toi, l'enfant que Dieu t'avait béni, il t'a donné ce diplôme, il t'a fait grâce de monter à la classe supérieure. Dis merci à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à ton Dieu pour ce qu'il a fait. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Jésus, nous bénissons, nous célébrons, nous élevons, nous magnifions ton nom, Seigneur. Tu es grand, oh Dieu merveilleux. Tu es le roi de gloire. Tu es le prince de paix, Seigneur. Oh éternel, tu agis par le Saint-Esprit. Et au Saint-Esprit, tu t'es manifesté. Tu as aidé nos enfants. Tu leur as fait grâce. Tu leur as donné l'intelligence, des capacités, des réussites, des prix comme des étoiles. Seigneur, tu les as visités. Voilà, Dieu, les allers-retours, tu étais là, Jésus, tu as protégé, tu t'es glorifié et tu t'es manifesté. Honneur, puissance et gloire te soient rendues et célébration à ton nom. Pour ta grâce et ta bonté que tu as manifestée dans la vie de nos enfants. Tu as donné l'intelligence, tu as donné les capacités, tu as donné la sagesse. Tu les as aidés à briller comme des étoiles. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Honneur, puissance et gloire te soient rendus parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. Gloire à ton nom, parce que tu es le Tout-Puissant. Merci éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que tu sois béni et que tu sois élevé, célébré, adoré et glorifié. Nous comptons sur toi car c'est toi notre guide. C'est toi qui nous montre les chemins. C'est toi qui est notre compagnon de route. C'est toi éternel qui est notre secours. Nous bénissons ton nom, toi qui es notre partenaire, Esprit de Dieu. Nous nous appuyons sur toi, toi qui es notre seul ami de tous les jours. Sois élevé, sois béni et sois glorifié, l'Esprit du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place et que Dieu soit béni. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Là, c'est moi qui chante. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. J'aimerais vivre que pour toi. Attention, je suis un chanteur. Alléluia, je sais chanter. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi.
ferai que pour toi. Adonai, Adonai, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Adonai, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je me réjouis, c'est que pour toi. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu et nous le glorifions parce qu'il est Dieu. Alors j'ai une exhortation avant de entrer dans le message des enfants et en parler, parce que nous prierons pour les enfants. J'aimerais que nous prenions nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 19. C'est le message que j'ai apporté dimanche passé, mais j'ai à cœur de revenir là-dessus. Alléluia. Amen. 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 Revenir là-dessus et que ça soit enregistré, ça peut nous aider. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je suis dans Matthieu chapitre 18. La Bible nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et il s'est mis à compter en lui amenant un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, et lui, il remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Tu soulignes 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. En disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Je souligne, furent profondément attristés. Et il allait rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, les livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous applaudissons pour Jésus. Et que notre... Là, tu applaudis pour moi. Applaudissons réellement pour le Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un texte que nous avons. Pendant l'été, j'ai beaucoup tourné là-dessus. J'ai parlé de fruits de l'esprit que j'ai développé. Mais dimanche passé, je parlais d'autre chose. Ces serviteurs à qui la dette a été effacée. Il devait beaucoup d'argent à son maître. Mais il a supplié le maître pour demander au maître, aie d'abord patience envers moi. Je te paierai tout. Le maître a eu compassion de lui. Le maître a dit, bon voilà, rentre chez toi, je fasse ta dette. Cette même personne, en sortant maintenant de là, sur le chemin, il rencontre quelqu'un qui lui devait aussi de l'argent. Mais c'était très peu d'argent par rapport à ce qu'il lui devait au maître. La personne qui lui devait l'argent fait la même chose que lui il avait fait auprès du maître.
pitié de moi. Je te paierai ton argent. Mais lui, il n'a voulu, comme on dit, rien comprendre. Alléluia. Il a insisté jusqu'au point qu'il voulait étrangler la personne qui lui devait l'argent. Il a pris, il l'a emmené, on l'a jeté en prison. Mais quand il faisait cela, il n'était pas seul. Il y avait ses amis qui avaient vu lorsque le maître avait effacé sa dette. Et ils ont vécu, alléluia, Amen. tout ce que le maître avait fait, cette faveur que le maître lui avait accordée. Parce qu'il en avait supplié le maître, vraiment je te rendrai ton argent. Le maître a dit, bon, je tourne la page, vas-y, continue ta vie. Mais lui maintenant, le peu d'argent que son compagnon lui devait, il n'a pas voulu tourner la page. Il a insisté. Il a dit, tu dois me payer mon argent. Et l'autre a fait pareil, mais lui, il n'a pas voulu comprendre. En faisant cela, ses compagnons ont vu aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, ils étaient profondément attristés. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Dis à ton frère, ils étaient profondément attristés. Ils étaient attristés de quoi? De son comportement. Alléluia. Ils étaient attristés du comportement de celui-là qui a oublié en 2 minutes ce qu'on vient de lui faire. Alléluia. Amen. Complètement oublié. Il a totalement oublié. Alors ce comportement, ça avait attristé ceux qui ont assisté. Lorsque le maître a remis sa dette effacée, ils étaient attristés au point qu'on nous pouvons dire qu'ils étaient scandalisés. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous avez bien aimé, étant des enfants de Dieu, il y a des situations qui nous scandalisent. Pourquoi? Parce que quand tu vois la personne qui le fait, tu te dis, mais c'est pas à lui que j'attendais ça. Alléluia. Amen. 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 Matthieu toujours 18. Nous revenons au premier verset de Matthieu 18. La Bible nous dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alléluia. Amen. Les disciples sont en train de se bousculer. Ils sont en train de se battre sur la terre pour dire que quand on va rentrer au ciel, parmi nous, qui sera le plus grand? Alors, Amen. Christ maintenant leur dit, ce n'est même pas encore le problème d'être le plus grand là-bas. Le problème pour être le plus grand, il faut d'abord y entrer. Alléluia. Amen. Pour être plus grand, d'abord il faut que tu rentres. Et quand tu seras dedans, là maintenant on verra qui c'est qui va rentrer. Donc, mais maintenant pour rentrer, vous devez vous convertir. Alléluia. Amen. Si vous ne convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas. Je dis, pour l'instant, ne vous battez pas pour être le plus grand là-bas. Battez-vous d'abord pour entrer. Qui est là avec moi? Amen. Alléluia. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, batte-toi d'abord pour entrer. Bats-toi d'abord Pour accéder dans le royaume. accéder C'est dans ce le royaume. que nous devons faire. Mais pour être plus grand là-bas, bien aimé, alléluia, Amen. ça c'est le travail de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Cela ne dépend pas de nous. Alléluia. Amen. Mais nous travaillons déjà pour y accéder dans ce royaume. Alors, maintenant il prend l'enfant, il dit voilà, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume. Alors, pour Amen. dire quoi? Pour dire que il prend maintenant l'image de l'enfant pour dire que pour accéder dans le royaume, nous devons commencer à penser comme des enfants. Nous devons commencer à avoir la foi comme des enfants. Les enfants ne sont pas compliqués, ils sont faciles. Alléluia. Amen. 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 Un enfant, tu lui dis fais ceci, l'enfant le fait. Il ne te pose pas de questions, il ne te cherche pas trop de problèmes. Il a assurance, il a confiance que c'est un papa
c'est un responsable, il ne va pas me dire de faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. Il te fait totalement confiance. Et c'est cette foi-là que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. La foi comme des enfants. Ils sont simples. Ils croient facilement. Et puis, les choses, ils vont très facilement. Et la Bible nous dit, quiconque qui va recevoir un de ces petits, comme celui-ci, c'est moi qui les reçois. Alléluia. Ce n'est pas que si tu reçois un enfant, par rapport à l'âge physique, c'est Jésus que tu as reçu. Là, les enfants, tu es en train de parler, je le répète, il s'agit des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est comme un petit enfant. Quand tu reçois un enfant de Dieu, même s'il a 50 ans, comme c'est un enfant de Dieu, c'est Jésus que tu reçois. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est Jésus que tu reçois. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le niveau, le verset 6. Prenons nos Bibles, c'est le verset 6. La Bible nous dit ceci. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces plus petits qui croit à moi, il faudrait mieux pour lui qu'on le suspende à son cou. Il nous mêle des moulins et qu'on les jette au fond de la mer. Alléluia. Amen. Jésus dit, faites attention aux enfants de Dieu. Si quelqu'un scandalise un des enfants de Dieu, vaut mieux qu'on prenne cette personne et qu'on mette une main à son cou et qu'on le jette au fond. La main, je vous avais expliqué dimanche passé, c'était quoi? C'est une pièce qu'on met dans le moulin et ça tourne et ça broie ou ça écrase les grains. Alléluia. Cela veut dire que ça pèse. Quand on te lie les mains, on te lie les pieds, on prend la main, on met sous ton cou, on lie la main sur toi, on te jette dans la mer. Je ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. 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 Et maintenant la Bible nous dit, il faudrait mieux, si tu scandalises un enfant de Dieu, il faudrait mieux qu'on te prenne, ou qu'on te mette les mains au cou et qu'on te jette dans la mer. Cela veut dire, cette punition-là, c'est moins que ce que Christ va te donner. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que, bien aimé, Christ a donné sa vie pour les chrétiens. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, Christ a donné sa vie pour les enfants de Dieu. Christ a donné sa vie pour les enfants. Il est allé à la croix, il était mort. Et maintenant, nous voulons scandaliser les gens pour qui lui il a donné la vie. Alléluia. Amen. Il veille. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Les thèmes de ces petits messages ne soient jamais ou ne soient pas un sujet de scandale. Dans l'église ou en dehors de l'église. Alléluia. Amen. 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 Ne soit jamais ou ne soit pas un sujet de scandale. Bats-toi pour ne pas scandaliser l'église. Ni ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Alléluia. Amen. Quand tu scandalises l'église, Christ n'est pas content parce que c'est les enfants de Dieu que tu as blessés. Alléluia. Amen. Amen. La punition que Dieu peut te donner, ça peut être pire que si on t'avait mis une main au cou et te jette au fond de la mer. Ça c'est déjà terrible, on ne sait pas comment tu vas t'en sortir. Mais lui te dit, il vaudrait mieux ça que ce que lui va te faire. Est-ce que qui comprend? Cela veut dire que c'est quelque chose que nous ne devons pas jouer avec. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec l'église. Soyons sérieux dans l'église. Alléluia. Amen. Prenons des choses au sérieux dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que la punition de Dieu, ça peut être pire et très compliqué. Alléluia. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Moi, je disais une chose. Au jour d'aujourd'hui, il y a un mauvais témoignage qui circule par rapport aux chrétiens dans le monde. Les chrétiens, nous n'avons plus un bon témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Au point même que le monde commence à nous regarder un peu de loin. Tu es pasteur, dès qu'on entend tu es serviteur de Dieu, les gens te regardent avec beaucoup de méfiance. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Mais simplement parce que l'église n'est plus ce que l'église devait être. Qui est là avec moi? L'église n'est plus ce que l'église devait
des êtres. L'église a perdu, comme on dit, son ardeur. L'église a perdu le goût. Alléluia. Amen. Simplement parce que nous venons à l'église, mais nous ne venons pas à l'église avec le même but qu'avant. Avant, les gens venaient à l'église pour une seule chose, une seule pensée, un seul but, c'est le royaume. Je vais à l'église parce que je vais être sauvé. Je vais à l'église parce que je vais, après ma mort, avoir en toi la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église parce que la personne veut s'enrichir. Sinon, moi, j'ai dit, bien-aimé, alléluia. Amen. La parole que Christ avait dit, la parabole du semeur, il y a le grain qui tombe parmi les épines. Les épines, c'est quoi? C'est le cœur où il y a le souci de réussir dans la vie. Le cœur où la personne n'a rien d'autre dans sa tête que je veux ma guérison. Je veux me marier. Je veux que mes enfants deviennent. Mais en réalité, les soucis de la vie éternelle, il n'y en a plus. C'est pourquoi, bien aimé, il y a tous ça des problèmes. Qui est là avec moi? Amen. Il y a tous ça des problèmes parce que nous avons perdu, alléluia, amen, le but qui nous amène à l'église. La Bible nous dit, ces messages-là, tu peux parler comme tu veux de messages, je ne sais pas comment, mais ça, tu ne peux pas effacer ça dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume. Dis à ton frère, cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement le royaume. C'est d'abord le royaume. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a autant de scandales. Il y a autant de problèmes. Et le monde nous regarde de loin. Non. Nous devons relever nos têtes. Alléluia. Amen. Nous devons relever nos têtes, bien-aimés. Et quand Dieu nous regarde, il faut que Dieu soit content de nous. Cela veut dire, tu dois te battre pour que le scandale n'arrive pas par toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le verset 7, malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire que le scandale arrive. Il a dit malheur au monde à cause des scandales, mais il est nécessaire. Mais pourquoi il a dit il est nécessaire? Parce qu'on peut faire autrement, tourner les choses à gauche, à droite. Comme on dit, on ne peut pas faire autrement plutôt. Mais, alléluia, amen, le scandale finira par arriver. Mais il ne faut pas que toi, ça te scandalise. Et il faut surtout que ça ne passe pas par toi. Parce que la Bible nous dit, car il est nécessaire que le scandale arrive. Mais malheur à qui ou par l'homme par lequel que le scandale arrivera. Ça va arriver, mais malheur si ça arrive par toi. Qui est là avec moi? Amen. Malheur si le scandale arrive par toi. Malheur. Problème. C'est arrivé par toi. Problème. Donc tu dois éviter. Alléluia. Amen. Tu dois éviter. Parce que la Bible te dit, comment éviter? Si ton œil, alléluia, la Bible commence d'abord par les pieds. Si ton pied, alléluia, amen, amen, ou ta main, c'est des occasions de chute pour toi, coupe ça et jette ça. Alléluia. Vous mieux rentrer dans le royaume avec un seul pied, et ou rentrer dans le royaume avec une seule main. Mais entrer avec les deux mains et les deux pieds, mais être, même pas rentrer, s'approcher de Dieu avec ça et Dieu te rejette. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? C'est qu'en physique, nous n'en aurons pas besoin pour rentrer au ciel. Non, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit travailler sur sa faiblesse. Ta faiblesse, c'est à partir de tes mains. Les mains, comme j'avais dit dimanche passé, ça touche à beaucoup de choses. Les mains peuvent toucher au bien d'autrui. Alléluia. Amen. 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 Les mains peuvent toucher à quelque chose qui n'était pas à toi, tu voles. Ça, c'est le péché que tu as utilisé ta main. Les mains peuvent toucher aussi la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Ou l'homme d'autrui. Alléluia. Amen. Tu dois aussi travailler sur cette faiblesse-là pour éviter cela. Alléluia. Amen. Tu dois faire un effort pour travailler sur toutes tes faiblesses afin que cela ne soit pas un scandale. Parce que si tu scandalises un des enfants de Dieu dans l'église, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Dieu est sérieux parce que Dieu a sacrifié Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Moi, quand j'ai lu de tels versets, mais quand je viens à l'église, je perds. Je tremble même. Mais il ne faut pas que je sois un sujet de scandale. Je ne veux pas blesser quelqu'un. Alléluia. Amen. Je veux servir Dieu d'une façon que Dieu soit content, que les choses se passent bien. C'est mon souci. Parce que je sais qu'attention, quand Dieu se retourne contre toi, si l'homme se retourne contre toi pour te combattre, Dieu va intervenir. Mais si c'est Dieu qui se retourne contre toi, qu'est-ce qui va intervenir? Personne. Il va t'écraser terrible. Qui est là? Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible encore, la Bible dit, il y a aussi les pieds. Si ton pied, c'est un sujet de scandale, coupe. Alléluia. Vaut mieux rentrer dans le royaume sans pied, avec un seul. Alléluia. Amen. Mais que Dieu t'accueille. Alléluia. Amen. Toujours une image. Les pieds nous amènent à gauche et à droite. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de fréquenter n'importe quel endroit. Je le répète. Tu peux dire c'est ma vie. Mais le jour où tu as accepté Jésus, tu n'as plus de vie privée. Ça, je vous l'ai dit. Vouloir ou pas. Tu peux dire, je fais ce que je veux. Non. Ce que tu fais, dès que tu as accepté Jésus, le monde commence à le contrôler, même les diables le contrôlent. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, le diable même le contrôle. Tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Il fera tout pour mettre quelqu'un qui te connaît. Il sera dans un coin, tu ne l'as pas vu. Il a dit, je l'avais vu. Il a dit, attends, laissez-moi, il ne faut plus nous mentir. Laissez-nous tranquille avec nos alcools là, laissez-nous tranquille. Alléluia. Laissez-nous boire comme on fait. Alléluia. Amen. Nous faisons ce que nous voulons. Vous, on ne devait pas vous voir dans des choses là, mais on vous voit là-dedans. Mais comment? Alléluia. Amen. Amen. Non? Le monde nous dit, il préfère rester dans son péché parce que nous, on ne véhicule plus les bons témoignages. Mais tu es scandalisé. Peut-être parmi les gens là qui t'ont vu, il y en avait un qui son cœur commençait à aller vers la parole. Mais dès qu'il voit ça, tu les refroidis totalement. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Prenez ça au sérieux. Dis à ton frère, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible continue pour dire, ainsi aussi ton œil, c'est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Ce que tu vois, ce que tu regardes, qui t'entraîne toujours dans les mauvaises choses et qui devient une occasion de chute pour les autres. Arrache ça. Travaille sur cette faiblesse-là. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a Amen. quand il regarde l'autre, il regarde l'autre de la tête aux pieds, il veut être identiquement comme cette personne-là. Mais non. Ce vêtement qu'il a acheté, le vêtement qu'il a acheté, c'est pour lui. Ne cherche pas à l'imiter. Et quand tu regardes l'autre, tu veux être automatiquement comme l'autre. C'est ça qui crée ce qu'on appelle la jalousie. Le trop regarder quelqu'un en détail, ça crée la jalousie. Parce que tu vas chercher à te comparer maintenant. Qui est là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas arriver dans les comparaisons, et après ce que ça va amener, la jalousie. Parce que tu vas chercher à voir ce que lui il a, et tu n'as pas peut-être la possibilité. Peut-être tu vas chercher là où il avait acheté, il n'y en a plus. Et tu deviens jaloux. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, travaille sur cette faiblesse de regarder toujours les autres. Alléluia. Amen. Surtout les yeux, quand tu fixes, tu regardes, il faut faire très attention. Alléluia. Amen. 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 C'est un point très faible. Alléluia. Amen. Pour nous amener facilement dans la comparaison et après on fait des scandales. Alléluia. Amen. Une église doit éviter ça. Et quand je dis l'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est tous les chrétiens. Nous devons éviter à être un sujet de scandale.
Alléluia. Amen. 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 Et la Bible continue, je prends le verset 10. Gardez-vous de mépriser un de ces petits. Gardez-vous de mépriser un de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Garde-toi de scandaliser un des enfants de Dieu. La Bible nous dit que ces anges sont tout le temps en face du Seigneur. Quand tu me blesses aujourd'hui par ton comportement, mon ange tel que la Bible nous dit, qui est auprès du Seigneur, il dit, mais voilà ce monsieur-là, il a blessé mon protégé. Alléluia. Amen. Tu crois que Dieu sera content de toi? Répondez-moi. Est-ce que Dieu sera content de toi? Dieu ne sera pas content de toi. Parce que moi, mon cœur saigne. Moi, je suis blessé à cause de ce que de ton comportement. Mais automatiquement, la Bible le dit, les anges sont continuellement en face de mon Père, donc de Dieu. Il y a des accusateurs, ils vont te dire, c'est lui-là, voilà ce qu'il fait. Il a scandalisé toute l'église. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'on ne devait pas le voir à ce niveau. Bon, je m'arrête, j'avance un peu comme ça, on va continuer. Romains chapitre 14. Dieu soit béni. Je prends le verset 13. La Bible nous dit ceci. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on ne se juge plus. Mais ce que nous devons faire, je dois penser à tout ce que je vais faire, que ça ne soit pas une occasion de chute ni pour ma soeur, ni pour mon frère. Donc je veille à ma marche. Alléluia. Amen. Je dois veiller que mes comportements, ce que je dis, ce que je fais, que je ne sois pas une occasion de chute. Alléluia. Amen. Je saute le verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification commune. Alléluia. Amen. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification commune. Ça veut dire, lorsque les gens vont parler de toi dans ton église, dans une église, par quelque part dans le monde, que ton témoignage édifie. Amen. Et non que ça décourage. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, que ton témoignage ne décourage pas. Parle à ton frère. Que ça ne décourage pas parce que cela ne sera pas un avantage pour toi auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Faites très attention. Pour finir, je prends le verset 15. Chapitre 15 plutôt, à partir du premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse plutôt de ceux qui ne le sont pas. Et ne rechercher que ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur nous. Alléluia. Amen. 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 Nous qui sommes forts, nous devons supporter. Comment supporter les faibles? Comment supporter les faibles? On supporte les faibles lorsque je fais attention à ma conduite. Je te supporte parce que je sais que si je ne me comporte pas bien, tu es faible, tu vas tomber. Et quand tu es tombé, c'est un scandale et Christ ne sera pas content. Parce que même si cette personne est faible, mais Christ a versé son sang pour cette personne-là. Il a versé son sang pour la personne. Alléluia. Amen. Donc nous devons tenir compte de tout ce que nous faisons dans le Seigneur pour ne pas scandaliser quelqu'un. Ni dans l'église, ni en dehors de l'église. Ainsi, si tu vis de cette façon, tu seras un serviteur que Dieu va beaucoup te bénir.
Alléluia. Amen. Ne dis jamais que c'est ma vie, je dois faire ce que... Non. Tu dois faire attention parce que, vouloir ou pas, il y a des gens qui te regardent. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te regardent, qui sont faibles. Peut-être qu'ils viennent de commencer dans le Seigneur. Ils n'ont même pas encore plusieurs racines. Mais dès que toi tu vas faire quelque chose, tu peux décourager beaucoup. Mais Christ a donné la vie pour ces personnes-là et toi tu décourages la personne reste à la maison. Vous savez, il y a combien de gens aujourd'hui qui prier, ça ne les intéresse plus. C'est à cause de nous. Moi, je vous dis la vérité, je parle avec beaucoup de personnes. Les gens se méfient des églises maintenant d'une façon, c'est terrible. Mais nous, au moins qui sommes là, qui les servons en ce moment, soyons prudents. Faisons très attention. J'ai dit une chose, comme ça j'ai clôture là. Quand tu scandalises quelqu'un, la personne s'éloigne de Christ et que la personne après meurt sans continuer la vie chrétienne, son sang tombera sur toi. Moi, je ne veux pas de ça. Je préfère servir Dieu d'une façon, alléluia, que Dieu soit content de moi. Amen. Amen. C'est vrai que nous sommes des humains. Des petites erreurs, ça peut arriver. Mais on corrige vite. On revient sur les droits chemins. Alléluia. Mais des scandales à répétition, attention. Tu payeras devant Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous aussi qui allez suivre ces messages en dehors de cette église, que Dieu vous bénisse. Mais ne sois jamais un sujet de scandale. Bats-toi pour ça. Amen. Que Dieu vous bénisse.